Bonjour et bienvenue sur Dog Smart Nutrition pour vos conseils santé et nutrition canin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien nourrir son chien. Bien nourrir son chien est une préoccupation pour de nombreux propriétaires de chiens. Et la question comment est-ce que je sais que je nourris correctement mon chien, comment bien nourrir mon chien, me revient régulièrement. Je crois qu'il n'y a pas une journée sans que je reçoive un email ou une question directe de ce genre. Alors j'ai décidé de partager avec vous 3 conseils qui vont vous permettre de mieux accompagner votre chien au niveau de son alimentation et par conséquent de préserver sa santé. Je fais une petite parenthèse, la santé n'est pas dépendante uniquement de l'alimentation, mais il est clair que la base alimentaire joue un élément fondamental puisque ça va jouer des fondations, ça va créer des fondations solides pour entretenir une bonne santé. Alors quels sont ces 3 conseils? Tout d'abord, le premier, vous le connaissez, c'est le conseil le plus évident, c'est pourvoir aux besoins nutritionnels de votre chien. Vous allez lui donner les nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Assez de protéines, de graisses, de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Ça, c'est la base. C'est une base indispensable pour limiter les carences, faire en sorte que le corps fonctionne correctement. Mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Et je vais même vous prendre un exemple tout simple. Vous avez sûrement remarqué, si vous avez la curiosité de regarder les préparations animales, que ce soit des croquettes, de pâtés, qu'elles peuvent être très différentes. Il y a des proportions différentes au niveau des nutriments et même des ingrédients qui sont très différents, des fois qui sont inexistants dans certaines préparations, très présents dans d'autres. Et donc on voit que malgré ces différences, toutes les marques pourtant disent que l'alimentation est spécifiquement adaptée pour le chien. Il y a quand même de quoi se poser la question avec des différences aussi importantes. Clairement, qu'est-ce que ça va signifier spécifiquement adapté? Alors pour certains, ça va signifier simplement qui convient au niveau des besoins nutritionnels, ce qu'on met dans la gamelle. Et puis d'autres qui vont plus loin vont aller sur le deuxième point, c'est-à-dire avec des aliments qui sont plus adaptés à la physiologie du chien. Ça, c'est un deuxième point qui est nécessaire, parce que les nutriments nécessaires au fonctionnement du chien seront beaucoup plus facilement utilisés et beaucoup mieux utilisés surtout par le chien lorsqu'ils proviennent d'aliments qui sont physiologiques, c'est-à-dire d'aliments qui correspondent à sa physiologie, à son mode de fonctionnement. Le chien, c'est un animal carnivore dont le métabolisme est basé principalement sur les protéines, qui possède des organes pour digérer efficacement les protéines en quantité, pour métaboliser ces protéines, gérer les déchets de ces protéines. Donc c'est un animal qui doit recevoir finalement l'alimentation d'un carnivore. L'alimentation d'un carnivore donc repose sur des produits d'origine animale, de la viande ou en tout cas de la chair animale, des abats, mais plutôt des abats nobles, le foie ou le cœur pour en donner 2. Il y a également des os. Pour les personnes qui font des rations ménagères, on va parler souvent d'os charnus, qui seront bien sûr préférables puisqu'il y a de la chair et l'animal va le manger, le ronger beaucoup plus lentement. Donc tous ces éléments sont simplement ce que l'on retrouverait dans une proie. C'est ce que l'on retrouve dans une proie si notre chien était amené à chasser. Il va consommer ce qu'il consommerait normalement. Et cette base alimentaire, elle doit représenter au moins 40% de la ration. Donc que vous soyez sur une ration ménagère ou que vous preniez une préparation toute prête, il est déjà nécessaire d'aller sur cette base d'au moins 40%. Si vous êtes en dessous de ces 40%, ça posera problème. Et si vous êtes avec une base importante de céréales, que c'est la part principale, que ce soit du blé, que ce soit du riz, du maïs, toutes ces choses-là, quand ça représente la majorité de la préparation, on est dans quelque chose qui ne convient pas du tout. Moi, je vous conseille d'éliminer, de fuir ces préparations. Donc nous venons de voir 2 points importants. Les besoins nutritionnels et que ces besoins nutritionnels soient fournis par les nutriments, par les aliments plutôt, physiologiques. Il y a un 3e point qui est indispensable et qui est souvent négligé, c'est la digestion. Il n'y a pas de bonne santé sans une bonne digestion. C'est quelque chose qui est obligatoire. Ça ne fonctionne pas autrement. Parce que pour que l'organisme puisse utiliser les nutriments contenus dans l'alimentation, il faut qu'ils soient digérés. S'ils ne sont pas digérés et assimilés, ça va rester dans le tube digestif. Au mieux, ça va être évacué. Au pire, ça va poser des problèmes au niveau du tube digestif.
Alors on perd déjà en qualité nutritionnelle. Si on n'a pas une bonne digestion, on perd en qualité nutritionnelle. Mais ce n'est pas tout. On va avoir un effet négatif sur la flore intestinale. On va faire évoluer la flore intestinale qui va ne plus être adaptée, on va dire, à l'état d'un chien qui est sain. Donc on va perturber cette flore intestinale. Ensuite, on peut avoir des répercussions inflammatoires sur l'intestin directement. Des irritations de l'intestin, une inflammation de l'intestin. Et enfin, on peut avoir des répercussions internes sur le système immunitaire ainsi que sur tout l'organisme en raison de molécules qui sont formées dans l'intestin à cause de cette mauvaise digestion et qui entrent dans l'organisme par la barrière intestinale. Donc il faut savoir que les meilleurs aliments du monde, la meilleure ration alimentaire du monde, si elle n'est pas digérée correctement, elle ne sert pas à grand chose, malheureusement. Alors il faut quand même savoir que si vous vous dirigez vers une alimentation plus physiologique, qu'elle soit ménagère ou déjà préparée, réduit fortement les risques. Mais il faut être conscient qu'il va falloir adapter à votre chien cette ration. Est-ce que votre chien supporte une quantité importante de protéines ou est-ce qu'il faut réduire un peu cette quantité? Est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un peu plus ou un peu moins de produits éventuellement farineux, céréales ou autres produits farineux? Donc ça pourrait être du riz par exemple. Il faut savoir que d'une espèce de chien, d'une race de chien plutôt à l'autre, il y a des disparités. Certains sont très robustes et certaines races sont beaucoup moins robustes au niveau digestif. Mais même sur une même race de chien, il peut y avoir des différences très importantes. Donc il faut adapter certains chiens, surtout lorsqu'un chien est fatigué, lorsqu'un chien est malade, il ne supportera pas exactement la même ration qu'un chien en parfaite santé. Il va donc falloir adapter. Comment voit-on si le chien digère correctement? Il faut observer son transit, ses selles. Est-ce que les selles sont correctes, sont bien moulées? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont collantes? Est-ce qu'elles sont diarrhéiques? Est-ce que vous vous rendez compte que dans les selles, il y a des aliments qui ne sont pas digérés? Est-ce que vous vous rendez compte que votre chien a beaucoup de gaz, beaucoup de troubles au niveau de l'intestin? Si c'est le cas, quelque chose ne fonctionne pas. Il va donc falloir ajuster, adapter. Et le meilleur moyen d'adapter, c'est d'être à l'écoute. Et bien sûr, de connaître comment moduler l'alimentation pour que cela fonctionne mieux pour votre chien. Donc si vous respectez déjà ces 3 règles, besoins nutritionnels, que ces besoins soient fournis par des aliments qui soient plus physiologiques, et enfin, que vous ayez une digestion qui soit correcte pour votre chien, vous avez déjà un pas énorme pour la santé de votre chien. C'est pour cela, par rapport à la digestion, qu'on conseille aujourd'hui de limiter, voire de bannir totalement certains produits comme le blé par exemple, qui réussissent relativement mal au niveau des chiens. Les chiens le tolèrent généralement très mal. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont présentes sous cette vidéo. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir, n'hésitez pas également à la partager avec des personnes qui sont intéressées et à vous abonner